Du coup, de retour, on a voulu faire le raccordement de nouvelles tubes diamètre 12 parce que ici, je pense qu'il y a déjà une fuite, donc ça c'est un vieil tube eau chaude qui était déjà existant, qui sort du sol en dessous de baignoire, sauf que je la trouve pas au niveau de là où il y a les arrivées en dessous de ballon. Donc j'ai balancé à peu près 10-11 mètres de tube et ça sort nulle part, donc je sais pas est-ce que c'est condamné, aucune idée où ce qu'elle va. Donc du coup le prochaine étape c'est qu'on retire tout notre tube que je l'ai mis. Ouais. Parce qu'on n'a pas voulu faire directement sur les arrivées existants de lavabo. Et il me semble même qu'il y a un petit peu d'eau. J'ai les mains trempées, bon, ça doit être la condensation. Alors sinon, prochaine étape c'est quoi? C'est que là, en dessous de lavabo, on sera obligé de peut-être passer le tube par là. On va couper, d'accord? On va couper le tube, on va la tirer correctement. Et il faut qu'on vire la nourrice qui est au niveau de ballon. Et on va essayer de passer le tube plutôt par là pour que ça sorte de l'autre côté. Ou peut-être on passe de l'autre côté pour que ça sorte là. Là on est sous lavabo, donc du coup j'ai une évacuation de PVC 40. Après je vous fais voir là, il y a un tube qui a été déjà changé il y a longtemps. Elle va vers le baignoire à 16. Là c'est pareil, 16. Ça c'est l'alimentation qui vient du ballon. Et là après en haut vous avez le lavabo. Donc du coup je coupe là. Et bon, on essaye de voir si on peut passer le PER à l'intérieur de ce tube là, sinon on sera obligé de retirer ce tube là. À quoi ça ressemble l'ancienneté, du coup là j'ai pu repérer celle de gauche c'est pour salle de bain et celle de droite ça c'est pour lavabo. Du coup on va essayer de passer le tube à l'intérieur de ça pour sortir de l'autre côté. Malheureusement j'arrive pas à retirer ce tube de 16, du coup ce qui fait que je suis obligé de passer la tube de 12 à l'intérieur du 16. J'ai pas d'autre choix. Je peux vous dire que là, je suis allongé en dessous de lavabo, meuble vasque plutôt. Ouais. C'est compliqué, hein. J'ai de verser les tubes de un côté à l'autre. Au début, j'avais passé côté meuble vasque lavabo, c'était pas fonctionnel. Malheureusement, ça coinçait quelque part. Et du coup, j'avais coupé la tête, comme ça, de la tube. Un mode légèrement pentu, voilà, et je l'ai passé côté de ballon, que je pensais plus compliqué, mais bon, j'ai réussi à passer de côté de ballon, donc on va la sortir au max pour que on puisse faire le raccordement complet. Donc sachant que l'ancien tube à diamètre 16, elle est toujours à l'intérieur, j'ai pas pu la retirer parce que je trouve que c'est un peu compliqué, donc voilà, on va laisser l'ancien tube à l'intérieur. Et du coup on a passé le PER 12 à l'intérieur de ce tube là. Donc là le raccordement est fait maintenant. On n'a plus qu'à retirer un petit peu. Ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut pousser le tube de 16 au niveau du baignoire de l'autre côté. Si on arrive à sortir le T par là, comme ça on peut légèrement couper et faire réduction et le raccordement avec le tube existant. Donc si on arrive à le faire, très bien, sinon on peut mettre directement le réduction sur ce niveau là. Du coup, regardez, j'ai pu pousser un petit peu, donc là on voit le tube de 16, là c'est tube de 12. Honnêtement j'aurais bien voulu retirer ce tube là pour prouver notre recherche de fuite. Malheureusement pour moi, parce que c'est vraiment dommage que j'ai pas réussi à retirer ça, parce que voilà, ça aurait été mieux que ça serait retiré
pour que je puisse voir, voilà. Mais le tube elle est percée au caniveau, mais bon, malheureusement je peux pas. Donc là, le fait que je vois ça, bon, déjà je vois que ça c'est moi, malheureusement. Je vois déjà que le tube elle était mouillée lorsque j'étais en train de tirer. Est-ce que c'est de l'eau qui est restée dans le tube ou bien c'était lié à la fuite? Donc du coup, c'est parti, on fait le comment, on fera le raccordement ici, mais d'abord on fait pareil, un petit passage pour le PUR eau chaude pour la cuisine, puisqu'on est là. Il n'y a que deux réseaux qui sont eau chaude, il passe dans le sol, c'est celle de l'évier et celle de banc. Donc celle de banc, la sortie, on n'a plus qu'à passer pour l'évier. Voilà, du coup on a changé aussi l'arrivée d'eau sur eau chaude sanitaire en dessous d'évier. Donc du coup on garde le tube 16, on passe le passage avec le 12, plus qu'à mettre le raccord à sortir au glissement. Voilà, du coup ça c'est le évier. Voilà, donc du coup j'ai mis un raccord femelle fixe. À l'intérieur j'ai mis une réduction, d'accord, c'est une réduction 15-21 sur 2D7, et du coup celui-là j'ai fait le raccord à glissement. Donc là on va vers le sol de bain, on fait le raccordement au niveau de lavabo, et puis on ramène notre pompe à épreuve, on prépare le raccordement au niveau de ballon aussi avant, et après on va mettre en pression pour voir le résultat.
On teste la ligne jusqu'au Lanoris. On ferme le réseau pour le moment. C'est parti. Ça bouge pas, nickel. Là, on vérifie, il n'y a rien. Nickel. Et là, c'est pareil, il n'y a rien. Là, on ouvre le réseau de cuisine. Voilà. Il y avait un raccord qui était desserré légèrement. Donc du coup, je l'ai resserré. Hein. Là, j'ai ouvert uniquement la cuisine. Pour le moment, la pression elle est stable sur le 10 bar. Donc ça bouge pas, on attend. Du coup, après le retour de 1h30, donc voilà, là on a la pression qui est toujours stable, donc il n'y a pas de problème, ça n'a pas bougé du tout. Voilà, là c'est une bonne résultat. Donc du coup, là on peut casser la pression. L'arrivée d'eau elle est un bar et demi, enfin un bar 5, un bar et demi, 2 bars. Sauf que nous on met 10 bars, on met un peu plus pour être sûr si ça tient bien la pression. Donc c'est une très bonne nouvelle. Tout va bien, c'est nickel, le résultat positif. Du coup maintenant c'est le moment final et on lance la pression. Très bien. Yes. Oui. À quoi ça ressemble maintenant. Du coup, le ballon il est ouvert, plus qu'à lancer l'eau chaude. Nickel. Froide et l'eau chaude. Nickel. L'essai se remplit. Eau froide. Eau chaude. Le fait de passer de 16 à 12, là c'est eau chaude. Hein. Maintenant, regardez, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Eau froide, eau chaude. Il faut juste que je nettoie un petit peu la mousseur. Hop, nickel. Voilà à quoi ça ressemble le petit réduction que je l'ai mis là, vous voyez. C'est le 12 que je l'ai passé dans le sol. Donc là on n'avait pas d'autre choix parce qu'on ne peut pas faire les dégâts. Eau froide, l'eau chaude. En fait quand on regarde, il n'y a pas énormément de différence. Hein. Ça c'est fait. Le WC il est raccordé. Pas de fuite. Ça c'est quoi ça? Ah, ça c'est de l'eau de tout à l'heure. Exact. Ouf. Chaque fois il faut s'inquiéter. L'eau froide, il n'y a rien. Donc, moi je trouve qu'il y a une bonne pression hein, sur l'eau chaude. L'eau froide, l'eau, bon, ça change un tout petit peu. Voilà. Du coup voilà, c'est la fin de vidéo. L'intervention est terminée. On a dû faire 3 ou 4 recherches de fuite dans ce bâtiment là. Bon, dont on avait 2 recherches de fuite dans cet appartement, le restant dans les d'autres appartements pour localiser exactement la fuite qu'il y avait. Donc, du coup comme ça coulait dans la rampe de parking, et là le fait de changer les tubes, j'avais mis de la pression il a tenu 10 bars. Très content de résultat. Pourtant c'est du PVR diamètre 12, mais bon c'était une bonne résultat quand même. Voilà, c'est la fin de vidéo.